Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On prend ensemble la direction de l'hippodrome de Vincennes pour la superbe réunion de dimanche qui nous attend donc en cette fin de semaine. C'est la réunion bien sûr du prix de Normandie qui est prévu à 15h50, du prix de l'Étoile à 17h, mais aussi de notre Quintet, le prix d'Avalon. Le prix d'Avalon, c'est une belle course attelée réservée à des femelles. Elles sont âgées de 5 et 6 ans. Une course européenne qui va mettre aux prises donc des juments françaises contre des étrangères qui pour certaines ont les dents longues dans cette épreuve de vitesse disputée sur les 2100 mètres de la grande piste. Départ à l'Autostar bien sûr avec 2100 mètres, 9 concurrentes en première ligne, elles seront 5 derrière. À noter que le beau temps que vous pouvez constater sur ces images, il fait vraiment très beau en cette fin de semaine, ne sera pas forcément de la partie ce week-end, à vérifier en tout cas. Quelques averses sont annoncées sur la région parisienne samedi et dimanche, donc à voir au niveau de la météo. On enchaîne tout de suite avec le tableau des partants. Et une Française, Guérande, qui est déférée des 4 pieds et bien présentée par Benjamin Goetz. Zantébrid, gagnante méloise, Gali du Goutier, ça ce sont des chances tout à fait régulières au départ de cette course. Elles sont toutes les trois très bien placées derrière l'Autostar. Il faudra faire avec des numéros un peu plus à l'extérieur pour notamment le 7 Grande Prêtresse, le 8 Aura Essel et Jean-Michel Bazière qui sera néanmoins certainement très joué. Et puis le numéro 9 Fouque du Dollar qui aura le désavantage de partir tout à l'extérieur de la première ligne. On termine ce premier tableau avec la première concurrente de la seconde ligne, c'est Folie de Well. Et puis ensuite 3 étrangères qui attirent un peu l'attention. Adeline, surtout le numéro 11, on en reparlera tout de suite. Et pour finir, une Française, Gaïa d'Ocagne, le numéro 14, qui est entraînée par Jean-Philippe Ravgeot depuis peu et qui a réalisé une très belle performance récemment sur l'hippodrome d'Anguin. Je vous propose tout de suite de faire le papier. Et donc on commence le papier de cette course avec ma favorite, le numéro 11, Adeline, alors qui a assez peu couru depuis le début de sa carrière sur le sol français, bien sûr, puisqu'elle n'a couru qu'une dizaine de courses en France, mais qui s'est bien comportée. Et qui s'est bien comportée, on va le voir tout de suite à l'aide d'une fiche spéciale sur l'hippodrome de Vincennes, puisqu'elle y a couru à 5 reprises pour une victoire, 3 places et 80% de réussite à l'arrivée. C'est une jument assez sérieuse, toute distance, qui avait d'ailleurs très bien couru à l'occasion de l'une de ses premières courses sur notre sol. C'était sur l'hippodrome d'Argentan, sur le mile. Elle partait tout à l'extérieur de la première ligne avec Alexis Cheradam. Et la jument avait tout de suite pris un très bon départ, occupé l'une des premières places immédiatement, et elle avait buté sur une concurrente qui depuis a fait beaucoup de chemin et qui est aussi entraînée par Fabrice Soulois. Il s'agit d'Ampia Médé. Adeline est une jument sérieuse, elle a confirmé sa forme depuis en s'imposant à Vincennes, en se plaçant aussi à Vincennes, et dernièrement elle s'est placée sur un long parcours de 2700 mètres, prouvant qu'elle pouvait également tenir la distance. Donc une concurrente qui nous est présentée ici avec le profil de petit poussé au niveau des gains, puisqu'elle n'a que 85 000 € de gains, mais qui en revanche a tout à fait les moyens de remporter une course de ce genre. Notez qu'elle sera drivée par Franck Nivard, comme ce fut déjà le cas par le passé. C'est une jument sérieuse, sur laquelle on peut compter. Elle s'élancera derrière Zantébrid, qui normalement démarre assez vite derrière les ailes de l'Autostar, ce qui peut constituer un net avantage pour Adeline, qui finalement n'est pas si mal placée que cela au départ avec son numéro 11. Derrière Adeline, je retiens le numéro 4, Gali du Goutier. Alors on imagine bien que tout son entourage, et notamment Thierry Duval d'Estaing, son entraîneur, a fait de cette course un objectif, puisque je le rappelle, il ne faut pas avoir gagné 145 000 € pour participer à ce quintet. Et Gali du Goutier, qui est la plus riche, en a gagné 139 110 €, déférée des 4 pieds, extrêmement bien placée à l'Autostar. Elle fait partie des bases potentielles de cette épreuve. Alors notez qu'elle se présente déférée des 4 pieds et que dans cette configuration, c'est l'objet d'ailleurs de notre seconde fiche spéciale, Gali du Goutier réalise des prouesses, 10 courses, 5 victoires, 4 places et 90% de réussite sur le podium. Déférée des 4 pieds, c'est vraiment très bien. Notez que sa dernière course sur l'hippodrome de Bernay avait très probablement pour but de finir de la préparer. La jument a été arrêtée quelques mois cette année. Elle avait effectué une course de rentrée, ensuite très bien couru sur l'hippodrome d'Anguin, en n'ayant pas forcément un parcours des plus favorables, puisqu'elle avait quasiment fait tout le dernier tour à l'extérieur des leaders. Et depuis, donc, elle a eu cette fameuse course sur l'hippodrome de Bernay qui aura fini de la préparer. Moi, j'y crois beaucoup. C'est une jument que j'aime bien depuis longtemps, qui est bien présentée contre les femelles. Face aux étrangères, bien sûr, c'est un petit peu plus compliqué, mais l'engagement est très bon et la situation derrière l'Autostar est très favorable. Très favorable aussi pour le numéro 3, Gagnante Méloise, qui est une jument en pleine forme, qui reste sur 2 victoires. Alexandre Brivard réussit particulièrement avec cette jument entraînée par Pierre Belloche, déférée des antérieurs.
Non, plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs plutôt. Le numéro est excellent. Le numéro 8, Aura SL, est bien présenté aussi par Jean-Michel Bazir. C'est une jument que l'on commence à bien connaître maintenant. Alors qui parfois peut s'avérer un petit peu, pas spécialement lente, mais on aura certainement des concurrentes plus rapides qu'elle au départ. Alors c'est pour ça que je la mets que 4ème. J'ai un peu peur de son numéro 8 qui va la contraindre à trotter à l'extérieur de ses adversaires au moins un moment. Peut-être en descendant, Jean-Michel Bazir va certainement réussir à se ranger à un moment dans le peloton, mais son numéro me pose un peu problème quand même dans ce lot-là où les concurrentes se tiennent de près. Et puis je termine mon quintet avec le numéro 2, Zantebride. Jument très véloce, rapide, qui aime bien courir caché, qui a déjà fait ses preuves à Vincennes et qui sur ce parcours se montre particulièrement à l'aise, donc trottant généralement entre 11,5 et 12,5 sur un parcours similaire. Le numéro 2 donc est vraiment très bon. Je pense que si elle répète un niveau de performance égal à 11,5-12, elle finira automatiquement dans le quintet. Beaucoup de chance hein, bien sûr dans cette course, beaucoup de chance régulière. Je vais les prendre dans l'ordre du tableau, je les ai classés dans une deuxième catégorie. Donc il y a l'As Guérande. Je l'évoquais tout à l'heure, son numéro 1, je pense, est très bon. Elle est déférée des 4 pieds, entraînée par Benjamin Goethe. Voilà, ça se présente correctement pour Guérande qui a peut-être les moyens de prendre une place ici. Dans cette rubrique des chances, j'inclus le numéro 6, Favorite Darling, qui a souvent bien fait sur les parcours de vitesse en région parisienne. Le numéro 7, Grande Prêtresse, qui n'a pas couru depuis quelques semaines, mais qui, selon Sébastien Leblond, qui s'est confié à Gilles Pomade et dont vous pouvez retrouver les propos dans le journal ce samedi, fait preuve d'un optimisme assez évident. Le numéro 7 n'est pas très favorable, mais Grande Prêtresse a réalisé des bonnes perfs sur 2100 depuis le début de sa carrière, et notamment à Paris. Et puis ensuite, parmi les chances, on peut pourquoi pas tenter le numéro 10, Folie Dwell, qui trotte régulièrement 12 sur ce parcours. Et puis pour terminer, le 14, Gaïa d'Ocagne. C'est peut-être mon regret, Gaïa d'Ocagne d'ailleurs. C'est une jument que j'aime beaucoup depuis longtemps, que je considère évidemment meilleure, peut-être comme beaucoup, sur les pistes plates jusqu'à maintenant. Mais elle a quand même fait un truc pour devancer Great of Madrid récemment, sans enraînement, chez Jean-Philippe Ravgeot depuis assez peu de temps. Et ce qui peut lui permettre de passer la montée plus facilement. On verra, en tout cas son niveau de performance était excellent lors de sa dernière sortie à Enghien, et je pense qu'elle a les moyens de bien faire dans un lot comme celui-ci. Il faudra bien sûr qu'elle bénéficie d'un parcours favorable, mais pour ça on va faire confiance à Jean-Philippe Monclin. 3 outsiders dans cette course pour moi: le 5, Flicka Lucaxello, bien qu'elle soit en forme; le numéro 9, Fougue du Dollar, c'est vraiment à cause du numéro que je la range dans cette catégorie. Et le numéro 13, Arbigan, qui reste sur 2 bonnes perfs en France, qui a peu couru sur notre sol d'ailleurs, mais j'en sais pas assez au sujet d'Arbigan. Ses perfs suédoises sont correctes sans être exceptionnelles, donc voilà, raison pour laquelle je la place ici. Alors c'est une concurrente qui peut, un peu à l'image de Rokiti d'ailleurs pour l'entraînement de Jürgen Wellstom avec Mathieu Abrivard, ce sera le cas d'Arbigan avec Mathieu Abrivard, peut se révéler dans cette catégorie, mais j'ai encore besoin de la voir à l'œuvre et de situer son exact niveau de performance. J'en sais pas plus à son sujet. Une impasse, le 12, A Sexy Girl part. Vitaly Chiotola, qui a l'habitude de faire appel à des pilotes, décide de garder les rênes, et je trouve que ces perfs n'incitent pas non plus un optimisme débordant, donc je vais faire sans cette jument d'origine italienne. On a terminé avec le papier de cette course. Je vous propose tout de suite de passer à la rubrique Notre Choix. Et donc on se retrouve avec le Notre Choix de cette épreuve. 5 concurrents et 1 prono. Le 11 pour moi, Adeline, est une excellente base de jeu. Je l'ai placé en tête sans hésiter devant le 4, Gali du Goutier. C'est la course visée. Le 3, Gagnante Méloise. Le 8, Aura SL. Et je conclus avec le numéro 2, Zantebride. Si j'ai un regret à détacher de cette rubrique des chances que j'ai évoquée tout à l'heure, ce sera vraiment le numéro 14, Gaïa d'Ocagne. En dépit de son numéro, je trouve que cette jument-là est peut-être capable de passer à un niveau un peu supérieur par rapport à tout ce qu'elle a fait depuis le début de sa carrière. C'est une jument qui a gagné 6 courses depuis le début de sa carrière, 5 fois sur des distances qui étaient égales ou supérieures à 2700 mètres. Bon, ses références sur 2100 sont un peu moins évidentes, mais depuis peu j'ai l'impression qu'elle
elle peut progresser en tout cas. C'est une très belle réunion qui nous attend. J'espère vraiment que le temps sera de la partie, et c'est pas les annonces qui nous sont proposées sur les différentes applications pour le moment, mais il fait beau en cette fin de semaine. J'espère que ce sera le cas à Vincennes dimanche. Il y a une très belle réunion, je le rappelle, le prix de Normandie à 15h50, le prix de l'Étoile avec Italiano Vero notamment à 17h, début des opérations, je ne l'ai pas dit, mais à 13h. Et puis il y a le prix de Montélimar aussi qui va clôturer cette journée. C'est à 18h, c'est un groupe 3 réservé à des poulains. J'aime beaucoup dans cette course le numéro 7 Inexcess Bleu qui a vraiment joué de malchance dernièrement dans la montée, notamment lorsqu'il a été assez longtemps gêné par un adversaire. Du coup, Alexandre Abrivard s'est pas posé trop de questions, il a repris son cheval, il l'a placé à l'arrière-garde et il l'a fait finir. Sa fin de course était vraiment top. Je pense que c'est un cheval qui a les moyens de gagner une course comme celle-ci. En tout cas, la casaque de Michel Gallier pourrait ce dimanche réaliser une belle journée grâce à cet Inexcess Bleu qui me semble être une belle chance dans la 9e, donc réunion 1, course 9 le 7, mais aussi grâce à Grand Villesse Bleu qui va participer au prix de Normandie avec une chance évidente. Dans cette course, on retrouvera bien sûr Gladys Desplaines qui fait partie des favorites de cette génération, et puis aussi Gangster du Vallon, Goldie Marie, Grand Villesse Bleu, vraiment une belle réunion. Venez à Vincennes surtout ce dimanche. Salut à tous.